Bonjour Jean-Jacques, Je suis là, oui. bienvenue, bienvenue dans le Bonjour développement spécial Cécile. effets secondaires. Bonjour, merci beaucoup d'être là et un peu à l'avance comme ça, tu vois. J'ai pensé, normalement on avait un petit clip là entre les deux, mais elle a quand même amené un sujet, je pense, qui t'intéresse très fort, hein, ce sujet des vaccinations. Donc j'utilise le terme haïtien. Par rapport à cette injection expérimentale. Et elle dit bien qu'elle-même a eu des troubles de la santé, des problèmes de santé avec une vaccination en particulier. Et donc, je pense que c'était un peu ce que tu voulais développer hein, dans ton témoignage aujourd'hui, Jean-Jacques Crèvecoeur. Alors en fait, je me suis dit en préparant mon intervention que, étant donné qu'on aurait quand même beaucoup de personnes qui allaient parler des effets secondaires, moi je voulais me positionner par rapport à ce que je fais depuis 35 ans, c'est-à-dire une réflexion critique, une réflexion épistémologique sur la notion d'effets secondaires. C'est quand même le thème du Doctoton pendant 24 heures. Et et donc, j'ai repuisé dans tout ce dans toutes mes réflexions depuis 35 ans à propos des pratiques médicales. Et je me suis dit, mais finalement, quand on parle d'effets secondaires, euh, qu'est-ce que c'est un effet secondaire? Eh bien, c'est un effet indésirable par rapport à un effet primaire que l'on espère avoir. Hein, quand on soigne quelqu'un avec un médicament, on espère que ce médicament va avoir un effet sur la maladie. Et les effets secondaires, c'est les effets indésirables. Et on essaye toujours de mesurer la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire est-ce que les effets primaires sont plus grands que les effets secondaires. Voilà. Mhm. Donc, je dirais que avec cela, je n'ai rien appris à personne. Mais on pourrait prendre une métaphore qui va être très intéressante, comme tu vas le voir, parce que finalement, on pourrait dire que les effets secondaires aussi, c'est un peu l'équivalent des dégâts collatéraux lorsque deux pays se font la guerre. Et d'ailleurs, Monsieur Macron nous a dit depuis 2 ans que nous étions en guerre. Et effectivement, c'est ça la logique de la médecine moderne. C'est une logique guerrière, c'est une logique où on essaye finalement de tuer un ennemi et de temps en temps on se dit bon ben voilà, quand on essaye de terrasser une armée ennemie, eh bien parfois il y a des effets collatéraux, c'est-à-dire qu'on blesse ou on tue des populations civiles, on tue des enfants, des vieillards, etc. Mais c'est pas fait exprès puisque ce sont des effets secondaires. Bien. Et à partir de là, je me suis dit mais finalement, est-ce que la notion même d'effet secondaire, ce ne serait pas la conséquence de toute la conception de la médecine moderne, enfin ce qu'on appelle la médecine moderne, c'est-à-dire une médecine qui s'est fondée sur un paradigme que moi je remets en cause depuis 35 ans, et ce paradigme consiste à dire que la maladie, c'est un mal qu'il faut éradiquer, contre lequel il faut lutter. Et à partir de là, à partir de cette vision guerrière, euh, on a mis en place une médecine que je qualifierais de suppressive, c'est-à-dire une médecine qui va tendre à tout moment et en toutes circonstances à supprimer ou à refouler les symptômes que le corps manifeste pour des raisons que la médecine ne se pose même pas. Elle constate des symptômes et à un moment donné, on veut lutter contre les symptômes, on veut tuer les symptômes. Alors, c'est là que je voudrais proposer une métaphore que je propose dans l'Académie de la santé intégrale. C'est une métaphore que j'utilise depuis très longtemps, que j'ai utilisée dans mes bouquins aussi. On pourrait comparer le corps humain à une maison. Et quand on vit dans une maison, bien entendu, on produit des déchets, hein, évidemment. Et puis ces déchets, on les met dans une petite poubelle ou dans des petites poubelles qu'on va rassembler dans un gros sac poubelle. Et ce gros sac poubelle, on va le sortir hors de la maison une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Ça dépend s'il y a 1 ou 2 ramassages de poubelles par semaine dans la ville où on se trouve ou dans le village où on se trouve. Et il ne viendrait à l'idée de personne de dire que quand on voit des poubelles sur le trottoir d'une maison, que la maison est malsaine, que la maison est malade. Au contraire, on va dire, les poubelles qui se trouvent sur le trottoir, c'est le signe que la maison est bien entretenue et que régulièrement, on va évacuer les toxines de la maison pour les mettre à la voirie. Et d'ailleurs,
on peut même aller plus loin, mais ça, j'y reviendrai dans cette métaphore un peu plus loin. C'est-à-dire, si on fait le parallèle maintenant entre une maison et le corps, eh bien, on pourrait dire que quand le corps vit un déséquilibre, alors peu importe l'origine de ce déséquilibre, ça peut être un déséquilibre à cause d'une alimentation déséquilibrée, ça peut être un empoisonnement, ça peut être des produits chimiques, ça peut être les colorants, ça peut être enfin, bon, toute une série de choses. Et ça peut être aussi un stress ou un surstress qui fait que le corps va avoir un certain nombre de toxines à l'intérieur de lui. Et ces toxines, à un moment donné, le corps, s'il fonctionne bien, s'il est encore capable de bien fonctionner, le corps va les évacuer à l'extérieur. Il va donc sortir ces poubelles. Et c'est ça qu'on appelle les symptômes, finalement. Et le but de la médecine, quand la médecine voit une éruption cutanée, lorsque la médecine voit quelqu'un qui a des maux d'estomac, qui a un ulcère à l'estomac, qui fait des allergies, etc., eh bien, le but de la médecine, c'est de refouler les poubelles à l'intérieur du corps. C'est-à-dire de se dire, voilà, je ne veux pas savoir pourquoi ces poubelles sont en dehors du corps, je veux les supprimer, je veux les voir supprimées. Bien. Alors ça, évidemment, c'est là où on entre dans une logique guerrière qui est une logique totalement, je dirais, incohérente pour moi. D'ailleurs, c'est Carl Gustav Jung qui disait que la maladie, c'est l'effort que fait la nature pour se rééquilibrer ou pour tenter de se rééquilibrer. Et effectivement, c'est ça le sens de ce qu'on appelle les maladies, c'est la plupart du temps un effort que le corps fait pour essayer de se rééquilibrer. Mais au moment où le corps se rééquilibre, c'est à ce moment-là que les symptômes apparaissent. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et ça, les Chinois l'avaient déjà compris il y a plusieurs milliers d'années. Les Chinois parlaient de maladies froides et de maladies chaudes. Les maladies froides, c'est pendant que le corps est en train de se déséquilibré, c'est-à-dire qu'il s'éloigne de l'équilibre. Et pendant la phase de maladie froide, c'est-à-dire une phase où le corps entre en surstress, eh bien, il n'y a pas de symptômes extérieurs. C'est un peu comme dans une maison, pendant qu'on est en train de faire la fête, on ouvre des sacs de chips, on ouvre des bouteilles de vin, etc. Bon, ben, pendant qu'on fait la fête, il n'y a rien qui se passe du point de vue de l'extérieur. Tout se passe à l'intérieur. Mais on se déséquilibre de plus en plus par rapport à un idéal de propreté. Et puis, à la fin de la fête, eh bien, on va mettre tout cela dans un grand sac poubelle et on va sortir les poubelles sur le trottoir. Ben, c'est ça une maladie froide. Une maladie froide, c'est une maladie qui n'est pas symptomatique. C'est une maladie asymptomatique. Donc, toutes les maladies où le corps est en stress parce qu'il est en déséquilibre, il active ce qu'on appelle le système orthosympathique. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas de symptômes. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont vécu un cancer savent très bien que jusqu'à ce qu'on découvre leur cancer, la plupart du temps, elles n'ont aucun symptôme. Elles ne sentent même pas le fait qu'une tumeur est en train de se développer. C'est totalement indolore, c'est totalement asymptomatique et ce n'est qu'au moment où le corps veut essayer de se réparer, que là, les symptômes apparaissent, et c'est là que la fièvre apparaît, c'est là que la douleur apparaît, et c'est là qu'un certain nombre de microbes interviennent pour soit réparer, soit nettoyer le corps de tous ces, je dirais, de tous ces symptômes. Alors, c'est là où on peut aller plus loin dans l'analogie, puisque si je reviens aux poubelles, si je laisse les poubelles traîner pendant une semaine ou deux parce qu'il y a une grève des éboueurs et que les poubelles n'ont pas été ramassées, et que j'ouvre, que j'ai la grande curiosité d'ouvrir les poubelles 2 semaines plus tard, ben, qu'est-ce qu'on va trouver? Des asticots, des vers, des mouches, etc. C'est-à-dire, en fait, ce sont tous des organismes qui sont au travail pour désagréger les toxines qui ont été sorties de la maison. Eh ben, c'est la même chose pour ce qu'on appelle les microbes. En fait, les microbes interviennent au moment des maladies chaudes. Et ça, les Chinois le disent depuis des milliers d'années. Le docteur Hammer, les homéopathes, les naturopathes savent ça depuis plusieurs centaines d'années. C'est que enfin non, pas le docteur Hammer évidemment, mais les homéopathes, ils le savent depuis au moins 200 ans, les naturopathes aussi, les médecins de la médecine ayurvédique aussi, ils savent que les microbes interviennent au moment
de la phase de maladie chaude, c'est-à-dire le moment où c'est le système parasympathique cette fois-ci, ou le système vague, qui se met en activité. Et c'est là la grande erreur de la médecine, c'est qu'au moment où, évidemment, les symptômes apparaissent, c'est là que les médecins je dirais, s'affolent et paniquent en disant « Ah là là, il y a une maladie, vite, il faut réparer cela », alors qu'il faudrait se réjouir. Bon, j'ai eu 3 filles, enfin j'ai toujours 3 filles d'ailleurs, et quand elles étaient petites, entre autres, au moment de Pâques, hein, on est en plein week-end de Pâques, au moment de Pâques où elles recevaient des cloches qui venaient de Rome, des œufs en chocolat, etc., chez les grands-parents, et puis chez nous, etc., et elles se bourraient d'œufs en chocolat, et parfois, la nuit du dimanche au lundi de Pâques, c'était les grands vomissements, parce qu'évidemment, elles avaient mangé trop de chocolat. Eh bien, tu me croiras probablement, Cécile, mais j'ai toujours félicité mes filles lorsqu'elles vomissaient. Parce que je leur disais, ben, écoute, remercie ton corps parce que ton corps a fait le meilleur choix possible par rapport à l'intoxication ou l'intoxination que tu as fait subir à ton corps par excès de chocolat, excès de sucre, etc. Et finalement, j'ai toujours donné le message à mes filles que quand un corps sort ses poubelles, c'est-à-dire quand un corps exprime ses symptômes, c'est une bonne nouvelle et que donc il faut à ce moment-là accompagner le corps dans l'effort qu'il fait, et c'est ça le sens de l'homéopathie, de l'acupuncture, etc. En fait, qu'est-ce que font ces médecines dites parallèles, que je préfère appeler les médecines intégrales ou les médecines globales? C'est de dire, OK, tu veux sortir des poubelles jaunes aujourd'hui, eh bien, on va t'encourager à sortir plus vite tes poubelles jaunes pour pouvoir retrouver ton équilibre. Et ça, la médecine moderne ne l'a pas compris. Depuis Jenner, à la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle, Édouard Jenner, qui est l'inventeur de la vaccination contre la variole, il ne l'a pas compris. Pasteur, bon, qui en plus, il faut le rappeler, n'était pas médecin, était un faussaire. En fait, il a fait des fausses déclarations et les médecins qui étaient complices de Pasteur, pour ne pas ruiner la réputation de Pasteur et pour ne pas ruiner surtout tout le business qui était derrière. Il faut savoir que Pasteur était en lien assez étroit avec Napoléon III, avec l'impératrice je crois que c'est Joséphine qu'elle s'appelait, et surtout le ministre de la Santé sous Napoléon III. Et Pasteur avait promis 50% de ses bénéfices au ministre de la Santé s'il rendait la vaccination obligatoire. Et ça, c'était la fin du 19e siècle. Mais pour cela, il a dû falsifier tous ces résultats parce qu'en fait, la vaccination n'a jamais fonctionner. Parce que le principe de Pasteur, finalement, c'était de dire les microbes, bon, à l'époque, on n'était même pas capable d'observer des virus, puisque les microscopes n'étaient pas encore assez puissants à l'époque, mais Pasteur est parti du principe, et c'est un principe qui est totalement faux, que c'était les microbes qui étaient responsables des maladies. C'est un peu comme si on disait les asticots, les vers et les mouches qui se trouvent dans le sac poubelle sont responsables de la maladie de la maison qui est d'avoir des poubelles dégueulasses sur le trottoir de la maison. Et donc, il faut tout faire pour tuer les vers, les asticots et les mouches pour que la maladie disparaisse. Oui, c'est ça. Évidemment que c'est complètement idiot. Eh bien, c'est ça. C'est sur ce principe-là que repose toute la médecine moderne depuis 1850, je dirais, et puis peut-être même auparavant, mais certainement depuis 1850, 1870. Ce qui veut dire que, et bon, moi, j'ai des dizaines de livres sur l'histoire de la vaccination, et je peux te dire qu'aucun des livres que j'ai lus ne parvient finalement à prouver qu'aucun vaccin n'a été efficace, utile et sans danger. Et pourquoi est-ce qu'ils sont tous dangereux, et je dirais a fortiori les injections anti-Covid qui ne sont même pas des vaccins, mais de toute façon, le principe est le même, c'est qu'on lutte contre quelque chose, et en luttant contre quelque chose, c'est-à-dire en refoulant les principes
qui essaye de s'exprimer du corps, eh bien, on ne fait qu'empirer la situation. Et donc, je dirais que les effets secondaires sont inhérents à la logique même fondamentale de la médecine. Tu vois, c'est même pas lié à un médicament en particulier, c'est lié à la vision que les médecins ont de la maladie chaude, alors que ces maladies chaudes devraient être accueillies comme des bonnes nouvelles. Voilà, c'est un peu ça que je voulais remettre en lumière. Oui, Parce oui, en perspective, c'est intéressant, hein. C'est très intéressant. Tu as parlé un peu de la variole et j'ai pris connaissance, je l'ignorais complètement, mais que le phénomène d'objecteur de conscience vient de là en fait. On remet toujours ça à l'armée, au fait d'être militaire ou pas. Mais j'ai appris récemment, justement, dans toutes mes recherches aussi, que ce phénomène-là, le fait de prendre position comme objecteur de conscience, venait de cette fameuse vaccination contre la variole. oui, C'est fort intéressant parce que c'est revenu par rapport à cette injection-ci. mais oui, et d'autant plus, et ça malheureusement c'est le cas depuis au moins 100 ans, c'est que les militaires ont toujours été les premiers cobayes de la médecine. Ça, on l'oublie même avant le personnel de santé. Qui est la première population qui est cobaye de la médecine moderne et de la médecine vaccinale? Ce sont les Les militaires militaires. qui n'ont pas le choix, je dirais, de refuser. Même la grippe espagnole, bon, il me reste 3 minutes, mais Non, pas de j'ai mis, souci, pas de souci, t'inquiète j'ai pas. mis mon chronomètre en tout cas. Mais tu vois, même la grippe espagnole, dont on pense que c'est une grippe, en fait, ça n'a jamais été une grippe. Elle n'a jamais été espagnole d'ailleurs. Mais d'où est venue cette épidémie qui a fait énormément de dégâts? Il y a plusieurs sources en fait, c'est pas une source unique, mais une des sources de cette épidémie et de cette pandémie, c'était des vaccinations dans différents camps militaires américains qui c'était la vaccination contre la variole à l'époque, etc. Parce qu'évidemment, les détracteurs disent ouais, mais il n'y avait pas de vaccin contre la grippe à l'époque. Mais non, mais c'est complètement idiot. Mais c'est un vaccin. Ce sont des vaccins qui ont été le vaccin contre la rage, contre la variole, etc. Il y avait déjà quelques vaccins au début du XXe siècle qui ont rendu les militaires malades. Et ces militaires qui ont été envoyés juste après en Espagne, on les a vaccinés en fait pour les envoyer en Europe. C'est à partir de là que la maladie s'est répandue. On le voit actuellement, j'ai fait une émission il y a 15 jours où je soulignais le fait que dans l'armée américaine actuellement, une médecin qui s'appelle le docteur Eads, E-A-D-S, et qui est médecin à l'armée américaine depuis 25 ans, disait que les maladies chez les militaires, qui sont pourtant des jeunes gens et des jeunes filles, ont augmenté. Les cancers, par exemple, ont explosé dans une proportion de 2000% en 2021 par rapport à la moyenne des cancers chez les militaires sur les 5 années précédentes, donc de 2017, de 2016 à 2020. Et ça, je crois qu'il faut le souligner parce qu'en fait, les militaires n'ont pas d'autre choix d'accepter ou de déserter, ou de donner leur démission. Voilà. Deux, trois petites choses peut-être, parce que bon, il y a des gens qui disent oui, mais les vaccins ont quand même éradiqué des maladies qui étaient mortelles, qui ont fait des dizaines de milliers de millions de morts ou des centaines de millions de morts, etc. Ce qui est totalement faux, puisque la plupart des maladies infectieuses dites infectieuses, parce que ça veut dire que si tu me suis bien dans mon raisonnement, ça veut dire que même la notion de contagiosité n'existe plus. Ça n'existe pas la contagiosité. C'est un peu comme si on disait ah ben les mouches qui sont dans un sac poubelle vont passer dans un autre sac poubelle et ça va rendre la maison d'à côté malade. Non, ça n'a rien à voir. Effectivement, les conditions d'hygiène dans une région particulière vont provoquer des maladies qui seront identiques dans un secteur, mais c'est pas pour ça qu'il y aura une contagion d'une personne à l'autre. Ce sont simplement les conditions d'hygiène qui ont été augmentées. Et d'ailleurs, il y a je dirais des statistiques qui ne trompent pas, des statistiques officielles qui montrent que, par exemple, la plupart des maladies d'enfance ont diminué de 90 à 95% avant qu'on introduise la vaccination contre ces maladies, entre guillemets, enfin, contre ces maladies. Bon, alors, pourquoi est-ce que
les maladies d'enfance ne se font plus ou n'apparaissent plus lorsqu'on vaccine, parce qu'on pourrait dire, oui, mais alors les vaccins sont quand même efficaces puisqu'il n'y a plus de rougeole, il n'y a plus. Bon, alors il y a deux phénomènes qui se passent. Premier phénomène, c'est ce qu'on appelle le déplacement symptomatique, c'est-à-dire qu'au lieu que les enfants fassent la rougeole entre 1 et 5 ans, beaucoup de jeunes adultes vont faire la rougeole entre 18 et 25 ans, avec beaucoup d'autres conséquences sur le plan de la fertilité, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, la vaccination vient mettre le corps en surstress pendant quelques années, c'est-à-dire qu'il remet le corps en maladie froide. Donc, du coup, effectivement, toutes les maladies d'enfance sont des maladies chaudes, mais ce sont des maladies qui sont des processus de rééquilibrage chez les enfants, qui permettent à l'enfant, justement, de se rééquilibrer. Donc, quand on vaccine un enfant, on remet son corps en surstress pour quelques années, ce qui fait qu'il n'exprime plus la maladie. Sauf qu'une fois que l'effet du surstress a disparu, eh bien, ces maladies réapparaissent parce que le corps a besoin d'expulser les toxines qu'il a besoin d'expulser. Sauf que là, il y a beaucoup plus je dirais, de conséquences graves. Enfin voilà, il y aurait moyen de dire encore beaucoup d'autres choses à propos de ça. Je le crois. Mais je tenais vraiment à faire un petit topo sur la notion d'effet secondaire et de montrer finalement que l'effet secondaire, c'est une conséquence directe d'une vision guerrière du corps et des microbes, alors que les microbes sont là pour nous réparer, pour nous nettoyer, pour nous aider à retrouver notre homéostasie. Et ça, c'est l'immense erreur de la vaccination et de Pasteur, c'est de considérer que les microbes sont nos ennemis, ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà, Cécile. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Je vais inviter ma complice à venir nous rejoindre parce qu'elle voulait te dire quelque chose par rapport à ta métaphore. Tu le permets? Oui, je t'en prie. Oui. Voilà, Céline. Ah, ton micro est coupé, Céline. Ah, c'est toi cette fois. Eh oui. Bonjour, bonjour Jean-Jacques. Je suis très contente de pouvoir te parler. Alors oui, j'avais parlé dans le chat de la métaphore des poubelles. Donc à chaque fois que je sors mes poubelles, je pense à ce que tu avais écrit dans le livre et je me dis il faut aussi que je vide mes émotions aussi. Donc je trouvais ça chouette. Et en tout cas, pour moi, c'est une histoire qui a commencé avec un vaccin parce qu'il y a 13 ans, j'étais vaccinée contre le tétanos et je me suis retrouvée dans mon lit pendant des mois. Et donc j'ai écouté Jean-Jacques Crèvecoeur par hasard dans ma boîte aux lettres. Et c'est comme ça que je suis devenue coach et que j'ai travaillé sur tout ce qui est jeu de pouvoir et que j'aide les gens à sortir de l'emprise des sectes. Donc voilà, toute l'histoire. Et ça faisait très longtemps que je voulais le voir. J'avais demandé à Muriel Hubin de nous mettre en contact, mais ça n'avait pas marché. Donc comme quoi, quand on lâche prise, tout s'est fait. Donc voilà, je suis assez émue de pouvoir te voir. Mais en tout cas, merci beaucoup Jean-Jacques pour tout ce que tu fais. Je te recommande souvent à des amis et par rapport, j'ai appris beaucoup aussi par rapport à la vaccination parce que ma 3e fille du coup n'est pas vaccinée et donc c'est celle qui est le moins malade. Comme par hasard, voilà. Donc, ben oui, mais mes 3 filles n'ont jamais été vaccinées parce qu'en fait, en tant que bon père de famille, je me suis intéressé à la vaccination pendant que ma première femme était enceinte du premier enfant. Et les quelques livres que j'ai lus là-dessus, j'ai dit, mais non, ça n'a aucune logique. D'autant plus que j'avais déjà lu des bouquins d'homéopathie et je comprenais déjà cette notion d'équilibre, de déséquilibre. Et puis plus tard, j'ai découvert la notion de maladie chaude, maladie froide. Et donc, nos filles ont fait plusieurs maladies d'enfance. 2 ou 3, je pense, c'était assez folklorique, mais comme elles étaient bien en équilibre, elles sont passées à travers ça assez facilement. Et depuis l'âge de 5 ans, mes filles n'ont plus jamais été malades. Ma fille aînée fêtera ses 35 ans la semaine prochaine. Et lorsqu'il y avait des épidémies à l'école, il y avait parfois 20 enfants sur 25 qui étaient absents. Mes filles n'ont jamais été absentes un seul jour à l'école. Alors évidemment, ce genre d'exemple ne vaut rien sur le plan statistique, mais c'est une confirmation en tout cas qu'il n'est pas nécessaire et même il est recommandé de ne pas vacciner les enfants, d'ailleurs de ne vacciner personne puisque ça ne sert strictement à rien. Voilà. Et je suis très clair là-dessus.
Oui, merci beaucoup. Et d'ailleurs, par rapport au Covid, moi j'ai eu le Covid, mon mari aussi, lui, il a failli mourir. Il a été à l'hôpital, il n'a pas été intubé. Donc, on a été soigné à l'ivermectine, mais on l'a eu 2 fois en fait. Et en fait, quand moi j'ai eu la deuxième fois, j'avais avant la maladie de Lyme aussi, qui a été traitée, mais pas à 100%. Eh bien, moi, bon, je travaille en énergétique et j'ai senti dans mon corps que la maladie de Lyme était partie grâce au Covid. Et donc là, j'ai pensé parce que j'ai une autre maladie génétique qui là n'est pas encore terminée, j'en ai encore pour quelques temps. Mais j'ai vraiment pensé à tout ce que j'ai lu par tes livres et par d'autres parce que j'ai vraiment senti ce rééquilibre en fait. Et ce qui était très comique, c'est que mon mari et moi, avant, on était très dans la colère avant d'avoir le Covid. Bon, moi, j'avais perdu ma maman dans des conditions terribles et que voilà, elle m'avait reniée depuis 10 ans. Et du coup, on s'est rendu compte que notre foi, elle était vraiment pas bien du tout. Et d'ailleurs, on m'avait donné du paracétamol qu'il fallait vraiment pas faire, mais j'étais tellement malade que j'en pouvais plus. Et j'ai fait une crise de foi. Depuis, je fais attention à mon foie. Et j'ai dit souvent aux personnes qui ont le Covid, comment tu étais émotionnellement avant? Et je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, hein. Peut-être il y a aussi la tristesse, mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes autour de moi, il y avait quand même cette colère, souvent la blessure d'injustice. Donc voilà. Donc moi, je remercie le Covid, même si on a failli passer, mais je me ferai pas vacciner de toute manière pour rien au monde. Mais je pense qu'on peut le voir spirituellement autrement. D'ailleurs, j'ai fait une constellation sur le Covid. Je pense qu'il vient nous dire pas mal de choses. Merci beaucoup pour cet échange intéressant. Merci, hein. Alors, je suis désolée, mais je dois venir me glisser là entre vous là pour faire une chose, c'est qu'on arrive à 2 heures du matin. C'est Et ça. donc, ça veut dire qu'il y a 8 heures que cette émission a démarré. Et donc, on va devoir passer à la partie 2 de l'émission. Et c'est la raison pour laquelle je suis un peu obligée de vous arrêter. On a encore quelques minutes, hein, on n'est pas dans l'urgence. Mais donc, Jean-Jacques, si jamais il y a un message que tu veux passer absolument, merci beaucoup Céline. Merci Ciao, beaucoup. je m'éclipse. Merci, au revoir Jean-Jacques. Au revoir Céline, heureux de t'avoir rencontré. Moi aussi, merci. S'il y a un Oui, message alors que je tu reste avec veux... toi. Je reste avec toi, Cécile. Oui, mais c'est ça. Je disais, s'il y a un message que tu veux passer aux personnes qui nous regardent pour conclure, Pour conclure, alors d'accord. n'hésite pas, c'est bienvenu. Si pas, bien voilà, je te laisse te sauver. Je t'en prie, vas-y. En fait, le message que je peux envoyer est fondé aussi sur ma compréhension évidemment de la santé et ce dont je me suis rendu compte, c'est que le corps, la plupart du temps, a tout à l'intérieur de lui pour se rééquilibrer à condition qu'on lui foute la paix et à condition qu'on lui permette justement de faire ce qu'il a à faire. Et donc, ça fait 36 ans maintenant que je n'ai pas pris une aspirine, un antibiotique, un antidouleur, rien de rien. Je ne prends pas de suppléments alimentaires, je ne prends pas de vitamines, rien depuis 36 ans. Et je vais bientôt fêter mon 61e anniversaire dans un mois et demi. Et quand on me demande, mais c'est quoi ton secret? Je dis simplement, mon secret, c'est que, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas été malade depuis 36 ans? Je dis, si, j'ai été malade à quelques reprises. Mais quand je commence à sentir que je suis en maladie chaude, c'est-à-dire en phase de réparation, et je sais reconnaître cela, mais qu'est-ce que je fais? Je me couche, je m'arrête de travailler, je jeûne, c'est-à-dire alors pourquoi est-ce que je jeûne? Eh bien, tout simplement parce que digérer, ça prend de l'énergie pour le corps. Donc, à partir du moment où je ne mange plus, le corps a toute l'énergie disponible pour mettre en place les processus de réparation. Donc, je bois beaucoup d'eau, je ne mange pas, je dors, je transpire énormément. Parfois, je change 3 fois mes draps sur 24 heures. Je n'ai aucune activité intellectuelle, je ne lis pas, je ne regarde pas la TV, je n'ai pas d'activité sexuelle non plus, évidemment. C'est-à-dire, je permets vraiment à mon corps de se reposer comme les animaux sauvages. Quand un animal sauvage est blessé, il va se taper dans un coin et il va attendre que la réparation se fasse. Donc, faites confiance à votre corps. C'est ça mon message depuis des années et des années. C'est votre corps, si vous le laissez tranquille, si vous lui donnez toutes les conditions pour se réparer, se rééquilibrer, c'est beaucoup mieux que n'importe quel médecin ce qu'il a à faire pour se rééquilibrer. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas de temps en temps l'aider, surtout au début. Moi, avant 36 ans, j'ai eu besoin d'homéopathes, d'ostéopathes, etc. pour me rééquilibrer et me détoxiquer de
tous les méfaits de la médecine allopathique, je dirais, mais une fois que j'ai été rééquilibré, mon équilibre, c'est moi qui l'assure et qui y veille depuis 36 ans. Donc, faites confiance à votre corps et surtout, arrêtez de faire confiance à la médecine allopathique. Elle ne vous veut que du mal. Voilà. Merci beaucoup Jean-Jacques. Merci beaucoup pour ta présence à partir du Québec. Hein. Oui, tout à fait. Merci et puis on se revoit très bientôt. Je te remercie 1000 fois pour ton témoignage. Au revoir, merci, à bientôt. Cécile et bonne continuation. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.